les activités ont commencé à partir de 2019 avec Cabral Libye. Quel est le véritable problème entre le président Cabral et le père fondateur? Bon, ce n'est pas un problème entre Cabral et le père fondateur. C'était membres du gouvernement qui ont trouvé que Cabral devenait dangereux pour eux, qui sont en train de manipuler le père fondateur. L'un des membres père fondateur, puis ils sont 3. Pourquoi alors le manipule-t-il? Je ne sais pas pour quel objectif, mais nous savons tous que nous sommes à la veille des présidentielles. Le DPC avait, tu sais que nous sommes dans un parti État. Le DPC avait les manipulations. C'est ce que nous sommes en train de subir. Alors, si on comprend bien, le président national, Cabral Libye, serait dans une sorte de manipulation. Cabral Libye manipule, non. Le parti PCN serait en train d'être manipulé, comme vous l'avez dit, par le parti. Oui. Mais vous avez plutôt demandé si Cabral était dans une sorte de manipulation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement? Pourquoi ce parti cause problème aujourd'hui, actuellement? Comme je vous l'ai dit, le parti, nous sommes à la veille de présidentielle. Tu sais toujours que le parti État a toujours des manipulations, fait tout toujours pour écarter certains concurrents directs à la veille de présidentielle. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec le président Cabral, qui est un potentiel candidat très dangereux pour le régime actuel. Alors vous dites très dangereux, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui est prêt, qui est même capable de renverser le régime de 42 ans. Pensez-vous que c'est à cause de cela qu'il est victime de tous ces soubresauts? Justement, en plus, avant cela, il a subi plusieurs manipulations. Il a même essayé de créer un parti qui a été refusé, alors qu'après, on a eu plusieurs partis, plus de 100 partis qui ont été créés et validés. Par contre, lui, il essaie depuis 2019, jusqu'à nos jours. Ça n'a jamais été. Alors, si on comprend bien, si vous pouvez regarder les téléspectateurs leur dire, est-ce que c'est le président, l'honorable Cabral Libye, qui cause problème, ou c'est le parti camerounais pour la réconciliation nationale qui cause problème? Mais c'est très clair, c'est l'honorable Cabral Libye. Le président a existé depuis 2003, ça n'a jamais eu de problème. C'est quand Cabral Libye a été élu à la tête du parti que ça devient un problème. Avant même qu'il arrive au président, il était déjà oppressé par le régime en place. D'accord, chers téléspectateurs, vous pouvez certainement nous rejoindre, contribuer à cette thématique. On parle bien sûr du parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCN, parti utopique ou problématique. Si on se souvient, le 20 mai, plusieurs actes ont été signés par le ministre de l'administration territoriale qui mettait en garde votre parti, PCN, ou encore son leader par rapport à certains mots ou encore certaines modalités utilisées à chaque fois. Pensez-vous, le terme compatriote, mes chers compatriotes, le ministre a engagé serait en train de dire que ce sont des termes réservés uniquement au chef de l'État du Cameroun, au point où on met en garde non pas seulement votre leader et le leader du MRC, qui à chaque fois veut s'adresser à la nation. Comme vous pouvez le constater, on ne voit pas quelle loi de la République qui interdit un Camerounais de dire Camerounais et Camerounaise. Ça justifie le comportement du ministre en faveur contre M. Cabral, l'honorable Cabral. Vous pensez que c'est un débat de personnes? Oui, justement, c'est un débat de personnes. Pas personne en tant que tel, oui, ce n'est pas un débat de personnes. C'est un débat très politique. Oui. Parce que toutes ces manigances, c'est pour éliminer un candidat aux élections présidentielles. Et c'est l'objectif du RDPC, Parti État. C'est vous qui dites Parti État, il faut le dire. Plus lié, le ministre, normalement, il devait agir en se référant sur les lois de la République. Et on ne voit pas sur quelle base il peut interdire à un Camerounais le problème, c'est que de prononcer ce mot. Ça n'existe nulle part.
sur la loi du Cameroun. Mais le problème, c'est que ça devient un peu monnaie fréquente. À chaque fois, il y a une cérémonie d'envergure nationale. Pourquoi votre leader s'adresse à la nation? On sait que c'est la coutume, c'est une coutume du chef de l'État. Imaginez la veille du 11 février, votre président s'adresse, la veille du 20 mai, votre président s'adresse, la veille du 1er janvier. Vous ne voyez pas que ce sont les moments idoles où le chef de l'État s'adresse à la nation. Mais ça peut être en confusion. S'il y a deux présidents dans un même pays. Monsieur Bachir, oui. Est-ce que c'est une loi? Non. Donc tout Cameroun peut s'adresser. Surtout les Camerounais, les leaders, ils peuvent s'adresser. Pourquoi Boubacar Jikane ne le fait pas? Ben, mon leader le fait déjà. En notre nom, il fait au nom du père, il le fait au nom du père Serra. Oui. Il ne doit plus le faire après lui. Alors, si on se souvient bien, il y a même des notes qui sont sorties interdisant le PCN de participer ou encore de défiler, pour utiliser le terme clair. En ce qui concerne le 20 mai, on n'a pas vu le PCN dans cette mouvance, on n'a pas vu le PCN sur le terrain, le 20 mai. Comme je vous disais depuis longtemps, un ministre de l'État, son rôle est de régulariser l'ordre établi. Ce n'est pas de régler les comptes. On n'utilise pas les machines de l'État pour régler les comptes. Parce que je ne comprends pas comment Cabral, qui est leader, le PSRN qui est un parti avec plus de 5 députés, 7 communes, on les interdit le défilé à l'étendue nationale. Il est vrai qu'il y a certains sous-préfets qui n'ont pas respecté l'ordre du ministre, oui. Parce qu'on a pu défiler dans quelques communes. Oui. En plus de cela, on a été interdit au congrès de Crédit, oui. Pour dissension interne. Après, à Maroua, un simple militant, parce que dans les statuts du parti n'existait pas de père fondateur, demande l'autorisation d'un congrès. Un sous-préfet l'autorise. Donc, eux, ils trouvaient normal qu'on doit autoriser le congrès à un militant et refuser au président qui a été élu lors d'un congrès. Mais il faut dire que ce congrès n'a pas eu lieu. Mais il y a eu congrès ici, en 2019, c'était je pense, le 19 mai, je pense. Qui dit ici. Oui, le procès verbal a été transmis au MINAT. Après enquête, il a pris hâte, il a remis la note au président et Cabral en a été surpris parce que le jour qu'il fallait lui remettre la note, il a invité dans son bureau, à sa grande surprise, tous les médias étaient là. Alors qu'il ne savait pas que c'était le cas, il a remis devant les médias aujourd'hui, parce que quelqu'un a contesté, il trouvait que Cabral n'est plus président. En plus, il a contesté au tribunal. Oui. Le tribunal n'a pas encore rendu son verdict, mais on l'attribue déjà le statut du président du PSR. Donc je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, je ne sais pas sur quoi il se base pour faire cela, parce que je sais que la loi ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi le PSR a été interdit de défiler, de participer à la fête nationale. Comme je vous l'ai dit, on parle des dissensions. L'UPC a les dissensions internes. Oui. Le MDA a les dissensions internes, mais ils ont défilé. Donc ça ne peut pas être les dissensions internes. Puisque quelqu'un a contesté un congrès. Oui. Ça veut dire qu'il a contesté le président actuel et le parti reste en activité. On nous refuse le défilé. D'accord, ça fait un peu, c'est choquant, il faut le dire. Les téléspectateurs peuvent apporter leur contribution à partir de la thématique qui va s'afficher au bas de votre petit écran télévisable. Il faut dire que vous êtes coordonnateur, il faut rappeler ça aux téléspectateurs, vous êtes coordonnateur départemental du PCN en ce qui concerne le NUM, il faut le dire. Alors, dans le cadre du NUM, on a vu beaucoup d'événements qui se sont succédés. Le cas de Massangam, avec tout ce qu'on connaît, vous allez revenir sur ça parce que vous êtes mieux placé. Avec le cas de Jumon, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans ces deux arrondissements dans votre ressort de compétences? Monsieur Bachir, comme vous l'avez constaté, il a aussi constaté ainsi que vous n'êtes pas sur le terrain. Il se peut qu'un individu qui prépare les élections pour 2025, avec l'appui des autorités locales,
a fait venir les membres de l'État. Les membres de l'État. La police d'identification chez lui. Parce que les appareils d'identification étaient installés chez lui, dans son domicile, même pas devant le domicile. Et même parce que j'ai des représentants là-bas, ils m'ont fait parvenir toutes les informations. Donc, c'était installé plutôt à l'intérieur de la maison. Oui. Et c'est peu que les gens qu'on inscrivait n'étaient même pas les résidents de Massangam. Donc, c'était là le nœud du problème d'après les informations qui m'est parvenues à partir de là-bas. Mais il faut dire quand même que l'État a pris acte et a tapé la main sur la table. Tout a été fait. Bon, l'État a réagi après ce qui s'est passé. Non seulement l'État a déplacé le procès d'identification pour la chefferie. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas refuser à quelqu'un des produits et les cartes d'identité aux citoyens, mais il faut le faire dans un lieu public. C'est le cas pareil pour Jimom. Et c'est presque le même cas parce que le monsieur en question se prépare pour les élections municipales dans la commune de Jimom. Pour s'inscrire, pour inscrire les citoyens, n'a pas besoin d'aller le faire chez lui. Oui. Donc c'est ça qui cause problème dans le... Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité du PCN dans le Nord? L'actualité du Parce que au quotidien, les élections s'approchent, la municipalité et les législatives. L'actualité du PCN dans le Nord est toujours basée sur les instructions sur les listes électorales. Depuis des années, nous inscrivons les citoyens, nous préparons sereinement les élections en inscrivant les citoyens. Si vous me suivez régulièrement, vous devez savoir que je suis souvent dans les communes, dans les fins fonds du village pour le faire. Ça me fait même pas une semaine, j'étais dans la commune de Jumam, au plus profond de ma quadrille, pour inscrire les citoyens. Régulièrement avec mes camarades, on l'a toujours fait depuis 2017. Nous sommes sur le terrain. C'est la meilleure façon de préparer les élections. Pourquoi l'instruction sur les listes électorales intéresse tant au PCN? On veut voir, chaque année vous parlez de ça, mais cette année il y a quand même une ampleur. Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière cette ampleur, cette motivation, cet engouement élevé? Au début, en 2017, quand on a commencé les instructions, beaucoup n'avaient pas compris. Oui. Parce qu'avant de commencer, notre président il avait lancé un mouvement qui s'appelle 11 millions de citoyens. Qu'est-ce qui l'a motivé de le faire? C'est parce qu'il avait constaté que les Camerounais ne s'inscrivent pas et ne votent pas. Oui. Il fallait créer un mouvement non seulement pour l'éducation citoyenne et les faire inscrire aussi et voter. C'est le plus important parce que je peux vous dire, je peux vous faire constater, je peux vous faire un constat de les élections de 2018. On a eu 3 300 000 votants. J'ai eu plus de 15 millions en âge de voter au Cameroun, ce qui prouve que vraiment les Camerounais se sont découragés de la chose politique. Il fallait une éducation, les citoyens les inviter aussi à s'inscrire. Oui. Pensez-vous que les instructions sur les listes électorales vont booster les choses au Cameroun? Tout à fait, tout à fait. Tu vois même que depuis qu'on a commencé à inscrire, le régime en place est inquiet. Tu as entendu l'autre jour le ministre faire une sortie en disant qu'on arrête les gens d'inscrire, quelque chose que je n'ai jamais entendu. Comment on peut arrêter quelqu'un d'aller s'inscrire? C'est impossible. Tu vas arrêter qui? Comment? Tu as quelle force pour arrêter quelqu'un pour aller s'inscrire? Et on a senti qu'ils ont été un peu inquiétés parce qu'ils ont l'habitude de contrôler 3 300 000 électeurs. Et ils ont peur qu'en 2025, on se retrouve avec plus de 10 millions d'inscrits. Alors, s'il fallait poser la question sur le président national, Cabral Libby, qu'est-ce qui véritablement est sorti? Est-ce que, malgré toutes ces frustrations, tout ce qui se passe autour de lui, est-il resté droit dans ses bottes? Véritablement, est-ce que l'engouement pour les élections, pour les échéances électorales à venir, est-ce qu'il s'y intéresse véritablement? Ou encore est-ce que le PCN s'intéresse? Justement, nous sommes plus concentrés. Tu sais, plus on nous attaque, plus on est plus motivé. Nous préparons les élections comme si on n'était même pas au tribunal. Comme si on n'avait même pas, on ne nous attaquait pas. Donc nous sommes plus concentrés et nous travaillons
tous les jours pour être prêt en 2025, puisque le président Cabral sera candidat en 2025. Alors, vous dites bien le président Cabral sera candidat, mais l'affaire Copendam dans les juridictions, si on sortit, la décision semble un peu être en défaveur du président Cabral. Il serait... Monsieur Bachir, que s'asseoir avec le PSRN ou sans le PSRN, l'honorable Cabral lui sera candidat en 2025. De quel parti? Vous le saurez le moment venu. Déjà, oui, nous faisons confiance à la justice. Toi, tu es conscient qu'aucune sentence ne peut sortir contre nous de ce tribunal. Vous êtes sûr de vous? Non, on se réfère aux arguments qu'on a en notre faveur. On a le procès verbal au sortir du congrès signé par le plaignant. Le plaignant a été aussi réinvesti aux élections en 2020 par le président Cabral. Il n'a pas contesté. S'il a contesté 3 ans avant, normalement, ça ne réfère pas à la loi de la République. Normalement, cette contestation devait être rejetée. Ce n'est pas à la fin du mandat qu'on conteste le mandat d'un candidat qui a été élu à la régulière. Alors, vous êtes confiant, vous dites que 2025, sans PCN ou avec PCN, l'honorable Cabral ira. Comme je vous ai dit, Cabral sera candidat en 2025, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir à travers le numéro qui s'affiche au bar de votre écran télévisé. PCN, parti utopique ou problématique. Alors, revenons dans le cadre du NUN, où vous êtes coordonnateur départemental. On sait les activités que vous menez au quotidien. Dites-vous, le NUN, le PCN n'a pas de mairie ou encore de commune dans le département du NUN. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous préparez pour ces élections? Est-ce que le PCN sera à la conquête de certaines mairies du département du NUN? Justement, nous serons à la conquête de toutes les communes du Cameroun. Toutes les communes, y compris le NUN. C'est même ça notre objectif. C'est même ça l'objectif de l'opposition, être partout là où le RDPC se retrouve. Nous savons tous que le RDPC a déjà du moins 3 communes dans le NUN. Il était à 4. Au dernier municipal, l'opposition en place a encore récupéré la commune de Fumbot. Nous sommes là pour préparer les présidentielles. Et pour le faire, il faut être partout là où le RDPC se retrouve. Donc nous n'allons laisser aucune commune. Il y aura des zones où nous serons en coalition et des zones où nous aurons des listes individuelles. Alors pensez-vous que le PCN dans le NUN, ça va... Pensez-vous conquérir certaines communes dans le NUN au regard du parti d'en face? Suivez mon regard. Justement, déjà il faut déjà participer, parce qu'on ne participe pas forcément pour gagner. On participe pour apprendre. On était au régional, au dernier régional, sans avoir qu'un conseil municipal dans le NUN. L'objectif n'était pas de gagner, l'objectif était d'apprendre. Nous serons aussi là toujours pour apprendre. Comme nous sommes en politique, on va apprendre en participant aux élections. Et quand vous voyez le NUN, vous pensez que le PCN peut avoir la même mise dans quelle commune? Toutes les communes? Là, je ne peux pas vous dire qu'on peut avoir la même mise dans toutes les communes ou pas. L'objectif, c'est déjà de participer. Oui. C'est qu'en politique, ce n'est pas forcément les militants qui votent. Il y a les sympathisants. Les sympathisants. Il y a même des personnes. En tout cas, les élections sont secrètes, le vote est secret. Il faut participer pour savoir si vous avez un pouvoir politique ou pas. C'est à travers la sortie des élections que vous pouvez le savoir. Maintenant, c'est important, il faut le dire, qu'Aboubacar Jika, vous êtes coordinateur départemental du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Si on parlait des législatives prochaines qui arrivent là, peut-être Aboubacar Jika sera la tête de liste. Je ne vais pas lui dans la boule de cristal. Non, je peux déjà vous rassurer que le PSN sera là pour les législatives. Je ne peux pas vous rassurer que je serai la tête de liste. Oui. Mais je serai quand même là, parce que l'objectif serait de gagner. Si je trouve que je ne suis pas mieux placé pour porter la liste, je laisserai la place à quelqu'un d'autre. Donc l'objectif serait d'être capable
de participer au jeu. Voilà, il faut rappeler que vous êtes membre du bureau politique national du PCN. On peut dire privilège ou espoir? Bon, c'est un privilège parce que ce n'est pas donné à n'importe qui pour être membre du bureau politique national. Oui. La chambre des décideurs. Justement, c'est la chambre. C'est d'ailleurs cette chambre qui ont pris la décision de suspendre notre camarade qui déraillait un moment. Vous parlez de qui? Monsieur Connor Robert, donc je peux dire le père fondateur, avait l'appréciation des 2 autres membres fondateurs. Oui. Alors, en posant la question à quelques militants de votre parti, puisque la bande-annonce a évolué par rapport à cette émission d'aujourd'hui, certains militants nous ont fait comprendre que le président Laurent Cabral Lévy aime vraiment le département du Noun, aime le PCN du Noun. Parce que selon... Justement, je peux vous le président a été à plusieurs reprises dans le monde, je peux dire 4 ou 5 fois. Il ne l'a pas fait dans presque la région de l'Ouest. Il est régulier dans le Noun. Et je peux même vous dire, il a décidé que le prochain congrès soit dans le Noun. Ah, ça c'est une annonce vraiment exclusive. Justement, le prochain congrès du PSN, ça sera dans le Noun et en décembre. Alors, vous pensez que finalement, ça aura lieu, puisque chaque congrès est interdit par l'autorité? Nous faisons confiance à la justice. Nous sommes confiants que avant décembre, la justice aurait tranché. Et Fouban va abriter le congrès du PCN. Il va abriter le congrès. En tout cas, le premier congrès, c'est aux créations, il y avait au congrès ordinaire. Et c'est Fouban qui abritera ça. L'air Cabral, oui, c'est... Ça prouve que vous êtes un peu rapproche de l'honorable Cabral, il faut le dire. Mais tous les membres du bureau politique sont les proches du président. Je ne suis pas le seul, nous sommes au nombre de 15. Et les pères fondateurs aussi, donc nous sommes, en tout cas les membres titulaires du bureau politique sont 15. Il y a aussi les membres ex-officio. Oui, mais les membres titulaires sont 15. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que dans le monde, le PCN, en face de l'autre parti, puisque vous parlez, c'est de l'opposition, pensez-vous que l'opposition pourrait unir ses forces pour peut-être broyer, peut-être le thème est fort, le parti RDPC? Justement, c'est pour ça que nous travaillons. Nous sommes en train de travailler dans ce sens depuis peut-être ça va déjà 2 ans. Nous travaillons pour la coalition de l'opposition. Et nous avons souhaité que ce soit d'abord la coalition pour les législatives et municipales pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale et contrôler le Parlement par l'opposition. Donc c'est le premier objectif. S'il y a les municipales législatives avant le présidentiel, ce sera la première de nos objectifs. Pensez-vous que cette coalition va marcher, puisque au regard de ces précédentes coalitions entre les partis d'opposition, on n'a pas eu gain de cause? Là, vous parlez de la présidentielle déjà. D'accord. Je peux même vous dire qu'ils sont même en train de travailler pour une coalition de la présidentielle. Mais nous travaillons... Ça ne marche pas souvent. Ben, ça n'a pas souvent marché, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. On a toujours essayé, même en 2018, le président Cabral a essayé de tendre la main pour une primaire de l'opposition. Bon, il est vrai, comme tu le dis, ça n'a pas marché. Mais nous espérons que cette fois, parce que tout le monde sont là, tous les Camerounais veulent le changement. Et les Camerounais ont même exigé au leader de l'opposition, une coalition de l'opposition pour avoir un candidat unique. Et parlant bien sûr du candidat unique, le problème se pose toujours. Qui doit représenter l'opposition? Justement, c'est pour ça que le problème d'individualité, d'égoïsme. Non, il n'y aura pas ça. Chacun va être le père. Cette fois-ci, je pense qu'il n'y aura pas ça parce qu'il y a plusieurs plateformes qui sont en train de travailler au moment venu. Nous espérons qu'ils vont se réunir et trouver les critères pour avoir un candidat. Parce que pour le moment, on ne peut pas vous dire que tel ou tel serait candidat. Donc,
C'est à peu près ça. Alors le problème du PCN, c'est le ministre de l'administration territoriale ou bien ce sont les tests qu'il signe? Non, s'il faut parler du test, le Caplan n'a pas de problème. C'est un problème. Donc c'est un problème. Le problème que vous avez vu, c'est un problème qui a été manipulé. Parce qu'en réalité, s'il faut se référer au test, il n'y a qu'un test qui parle du président fondateur. Oui. Donc pour être président à la tête d'un parti, il faut passer par un congrès. Sauf qu'il y a un problème au niveau du congrès et réunions publiques. Oui. Bon, beaucoup pensent que le congrès est différent de la réunion publique. Oui. Puisqu'ils contestent le congrès, soit disant que c'est une réunion publique qui a été déclarée, ce n'était pas le congrès. Comme nous le savons tous, aucune loi camerounaise n'est pas du congrès, ça parle des réunions publiques. Des manifestations. Des manifestations publiques. Donc, c'est pour ça que nous avons vite compris qu'il y a des ficelles qui se tirent derrière cette affaire. Mais depuis lors, chaque fois que vous voulez organiser quelque chose, le PCN, on vous interdit de le faire. Bon, ils l'ont fait. On n'a pas résisté. On a fait appel au tribunal administratif qui ne nous a pas donné raison. Nous sommes rentrés, nous avons laissé le congrès, nous avons abandonné le congrès avec plus de 3000 inscrits. C'est que le congrès chez nous, on s'inscrit là, c'est payant. Oui. On avait déjà 3000 inscrits. De tout le pays, même à l'international, tout le monde était même déjà là au pays pour le congrès, à notre grande surprise. Alors que le congrès était déjà autorisé, le sous-préfet nous a informé qu'il retirait l'autorisation et qu'on n'avait plus le droit de faire notre congrès. Alors il faut dire que le PCN compte 5 députés au Cameroun. Tout à fait, le PCN a 5 députés. Et parmi lesquels on trouve notre soeur Nouram Faustine, qui est originaire du Nord. Oui. D'accord. Chers téléspectateurs, si on comprend bien, nous parlons bien sûr du PCN, le parti utopique aux problématiques. Le PCN rencontre de sérieux problèmes actuellement. À chaque fois qu'une manifestation veut se tenir, il y a interdiction. Alors, si on se réfère bien sûr à ce cas dans le monde, on parle, vous avez évoqué Jimame Massaga. Pourquoi le PCN? Pourquoi le PCN? Pourquoi le PCN? Encore dans le monde, on vous voit toujours dans plusieurs activités, mais on se pose assez de questions. Pourquoi le PCN? Vous parlez du nom au niveau national. Nous parlons du monde. Le monde fait partie du... le PCN, comme vous avez constaté, le PCN devient... À chaque fois, il y a sur le monde parce que vous êtes présenté le coordinateur du monde. Un candidat très sérieux et le régime en place, le RDPC, les cadres du RDPC ont décidé, comme ils ont tout le pouvoir de l'écarter même par la force. Mais je peux vous rassurer qu'ils se sont réveillés très tard parce que nous sommes très engagés pour participer aux élections. Personne ne peut nous empêcher. On voit le président Cabral dans plusieurs sorties. À chaque fois, il fait des sorties pour peut-être éclairer la lanterne de l'opinion publique nationale et internationale. Bon, ça a toujours été le cas depuis que je l'ai connu. Avant même qu'il n'entre en politique, il a toujours été chroniqueur dans les chaînes de télévision. Et même avant... Même dans le cadre du mouvement 11 millions, il le faisait déjà. Il n'a pas laissé tant leader politique. C'est pour ça qu'il continue de le faire. D'accord, chers téléspectateurs, je pense que nous allons respirer. Nous allons prendre un coup de pause, le temps de nous rafraîchir un peu et certainement aborder la deuxième ligne droite de l'émission Univers Soir de ce lundi 27 mai de l'an de grâce 2024. Tout de suite, après ce rafraîchissement, nous revenons pour aborder les tout contours du département du Nord en ce qui concerne le PCN avec le coordonnateur départemental.
sur ce plateau, il faut le dire, mesdames et messieurs, nous sommes là dans le cadre d'un entretien avec le coordonnateur départemental du PCR, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans le département du Nord, il revient sur l'actualité de son parti au quotidien avec tout ce va-et-vient, ce méli-mélo autour du président national, l'honorable Cabral Libby. C'est vraiment, chers téléspectateurs, nous abordons la dernière ligne droite de la dite émission et cette fois-là, nous devons nous appesantir essentiellement sur le monde. Il faut le dire, coordonnateur départemental Boubacar Jikam, dites-nous comment faire pour devenir membre du PCRN, il faut le dire. Bon, pour devenir membre du PCRN, il suffit d'avoir sa carte qui coûte 1000 francs. Directement, vous êtes membre, vous êtes militant du PCRN. Alors, si c'est dans le Noun, on doit passer par où? Si c'est dans le Noun, chaque commune a un PCC, président communal, qui est là pour... Il travaille pour le parti, donc il est là pour recruter les militants et les éduquer. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que, dans le cadre de vos activités, qu'est-ce que le PCRN du Noun fait essentiellement peut-être pour attirer certains militants, ou encore pour convier certains militants à s'inscrire, ou encore devenir membres? Donc déjà, nous sommes régulièrement sur le terrain avec soit le mouvement 11 millions citoyens. Nous menons même des activités. Il y a même d'ailleurs un programme qui est lancé là à travers le mouvement 11 millions citoyens pour aider les orphelins. Et généralement, nous avons souvent apporté nos soutiens aux jeunes étudiants. Donc nous faisons beaucoup pour aider la population du Nord à travers quelques petits soutiens. Alors pensez-vous à une petite coalition PCN, UDC, peut-être pour booster le département du Nord dans le cadre du développement? Donc là maintenant, étant le passion de l'UDC, ça va dépendre de lui. Si nous invite à une coalition, on serait disposé. Vous ne pouvez pas inviter aussi? Non, ce n'est pas à nous de le faire parce que... Je parle du PCN. Non, je veux dire dans le monde, c'est quand même celui de ce qui est la force politique. Oui. C'est la lutte. Vous reconnaissez cela quand même? Tout à fait. Si quelqu'un sur 9 ou la 6 communes, on ne va pas le reconnaître comment. Avec 4 Il faut dire que le PCN n'a pas de commune dans le département. Tout à fait, on n'a pas de commune parce qu'on n'a pas encore participé à une élection municipale législative. Peut-être que ce serait pour la première. Oui. On verra bien si on sortira avec quelque chose ou pas. Vous pensez que ça ira? Quand tu vas quelque part, si tu vas à l'élection, tu as espoir de gagner, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Ça va dépendre. S'il faut s'en tenir au fichier des membres qui s'inscrivent. Les membres, les militants, ce n'est pas généralement les militants qui élisent nos élus. Il y a les sympathisants en majorité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ce qui est sur le personne implanté dans le monde. On espère qu'on sortira on exploitera cette implantation lors des municipales législatives. Mais entendre les militants du PCN, ils se disent comment est-ce deux communes le PCN remportera aux prochaines échéances électorales. Quelle commune par exemple? C'est ce que les militants du PCN disent. Ils disent quoi? Je ne sais pas. Ils parlent de Fumban, ils parlent de Fumboy, ils parlent de Jimom, ainsi de suite. L'objectif, on n'a pas pour objectif de gagner une commune précise. On va aux élections, on verra ce qui sortira des élections. Mais gagner quand même, ça fait partie de votre ambition. Nous avons des ambitions. D'aller aux élections, c'est déjà des ambitions. Comme je vous ai annoncé qu'on ira aux élections, moi dans 5 communes dans le monde, une liste pour les législatives. Pas toutes les communes. Les communes où on se sentira prête. Vous irez aux élections. Alors, s'il fallait dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, au regard de toutes ces frustrations, au regard de tout ce qui se passe autour du président, l'honorable Cabral Libby, est-ce que vous voulez dire de faire encore confiance ou de faire confiance au PCN pour les échéances à venir? Bon, ce que je dirais,
je dirais ce que j'ai entendu pour le cas de nous. Oui. Une campagne est lancée pour le sabotage, pour saboter le PSRN, soi-disant. On est parti arracher un parti pour se faire, je ne sais pas quoi. Bon, tu sais, au Cameroun, on a un souci avec l'éducation citoyenne. Beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'un parti est une association politique où pour être président, il faut être élu par le Congrès. Oui. Beaucoup pensent que quand tu crées un parti, ça deviendra une propriété privée, non. Et déjà, il faut le savoir, on ne crée pas un parti seul. C'est pour ça qu'on appelle l'association politique, il faut au moins 2 ou 3 personnes. Comme le cas du PSRN, nous avons 3 membres fondateurs, 2 sont avec Cabral. Et Cabral était élu à la régulière lors d'un congrès Guidikis. Jusqu'au prochain congrès, c'est le président du président. Je peux leur assurer que malgré le temps que ça prendra, on sortira de ce procès gagnant. Et si par hasard, par un mauvais temps, vous sortez plutôt vaincu? Bon, si on sort vaincu, ça veut dire que la loi n'existe pas au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas dire ça. Il faut dire que c'est cette loi-là. Je peux le dire parce que dans la loi ne prévoit pas un statut de président fondateur. Sur le Congrès, si vous avez la décision qui interdit le Congrès européen fondateur, il faut lire ce que le juge a écrit. Défaut de qualité d'abord. Parce qu'il a déclaré le Congrès en tant que président du parti. On lui dit non. Il y a eu un Congrès qui dit le président a été élu, c'est pas mal lui. Si vous avez contesté, vous devez attendre soit qu'il convoque le prochain Congrès, soit la décision de la justice. Ça veut dire qu'actuellement, jusqu'à la justice rend. Jusqu'à date, le président reste Cabral officiellement. S'il y a élection demain, c'est lui qui doit être candidat. Tu peux dire que l'affaire est pendante. Mais l'affaire est pendante. Vous avez contesté le Congrès. Ça veut dire qu'en attendant qu'on vous donne raison ou pas, il reste président, il est le seul qui a le droit de convoquer un congrès, d'agir au nom du parti pour le moment, en attendant peut-être que la justice tranche. Mais ne peut pas déjà avoir des ambitions élevées, puisque comme je veux le dire, nous avons souvent vu les opposants contester la légitimité d'un président. Oui. Mais entre-temps, il reste président. En attendant que la justice tranche. Alors, vous pouvez regarder les téléspectateurs du Cameroun et leur dire que faites confiance au PSN, parce que le PSN, c'est le parti de votre choix. Comme je vous l'ai dit, je suis là, c'est pour assurer les militants du nom, parce que beaucoup ont perdu la confiance, on les a raconté des histoires, comme d'habitude, sur le président. Il fallait qu'il trouve un canal pour les rassurer que le président reste Cabral Libi et qu'il sera candidat en 2025 et que dans le monde, à ce qui nous concerne, nous nous préparons pour les prochaines échéances électorales. Ils ne doivent pas s'inquiéter. Les cadres doivent travailler comme on a toujours l'habitude de le faire en attendant, puisque à chaque moment on a les consignes de la hiérarchie, on doit respecter travailler comme il se doit pour préparer les prochaines élections. Alors pensez-vous qu'au quotidien, cette éducation citoyenne passe? Est-ce que les militants comprennent véritablement ce que vous leur dites? Justement, M. Bachir, tu peux le constater. Depuis quelques mois, il y a l'engouement sur les inscriptions sur les listes électorales. Il y a même d'autres leaders politiques qui nous ont rejoints. Même les mouvements, la société civile, même les médias. Quand on parle des leaders politiques, le MSE, le SIF, le MDR, même l'UPC, ils sont sur le terrain des inscriptions. Il y a même le parti de Espoir Madame j'ai oublié le nom, tous sont sur le terrain sur les inscriptions, alors qu'avant on n'était que seul. Les choses ont changé, ils ont compris que
ce moyen d'être prêt pour les élections de 2025, tout le monde sont sur le terrain. Alors, dans le lot, vous êtes coordonnateur départemental, est-ce qu'il y a ce même engouement? Justement, pour ça, je peux vous rassurer, si même les chefs d'antenne de l'ECAM du Nord me suivent, ils savent ce qui se passe quand nous sommes sur le terrain. Notre dernière sortie, en quelques 2 heures de temps, on a pu inscrire, je pense, 70. Alors que c'était difficile d'inscrire 20 personnes toute la journée, ça veut dire que ça change. Sauf qu'on a un problème de machine, c'est même ça qui fait qu'on n'inscrit pas plus. Parfois, quand vous êtes à 70, la machine plane. Alors il y a encore l'engouement. On est obligé de revenir dans la même zone pour refaire le travail. Pourquoi vous comptez véritablement sur les militants de la base? Parce qu'on se rend compte que c'est ça votre force. Vous allez dans le coin, vous allez même dans le plus profond du Cameroun. Bon, je vais te dire, M. Bachir, avant on pensait que la politique était... C'est le haut national. Oui, était un truc qui se faisait avec des personnes de haut niveau. Oui. Bon, monsieur le président Cabral, il a fait comprendre à la jeunesse que vous avez la même voix que le papa qui a 70 ans. Oui. Et que vous pouvez aussi être président de la République, député, sénateur. Parce que député, c'est déjà même à 25 ans, vous pouvez être député. C'est sénateur qu'il faut avoir 40 ans. Alors que même à partir de 21 ans, on peut être le maire de la commune. Il a donné une force à la jeunesse. Et la jeunesse a suivi ses conseils. Quand on parle de cette jeunesse, je vois véritablement la base. Tout à fait, la base, c'est la jeunesse. Oui. Et pas seulement la jeunesse, il y a même certaines personnes âgées qui avaient complètement abandonné la politique, soi-disant étant découragées avec le langage des militants, des ceux qui disaient que vous votez ou pas, nous avons déjà gagné. Sur le terrain, Parce que ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Ou ça ne serait plus le cas? Non, ça n'a jamais été le cas. Nous avons le cas? Non, nous sommes dans le monde. Oui. Il suffit de voter. Suivez vos votes. Oui. Et vous allez gagner. C'est parce que généralement, quand c'est un vote, ils rentrent à la maison et attendent le résultat. C'est en ce moment qu'il on peut dire que le monde est particulier. Oui, le monde est particulier. C'est un exemple pour d'autres communes. Il faut le dire. Et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait plusieurs communes comme dans des départements comme le nôtre, aux prochaines présidentielles et municipales législatives. D'accord. Donc si on comprend bien, les militants doivent avoir une assurance forte. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là pour les rassurer qu'ils n'ont rien à craindre. Nous travaillons sereinement pour préparer les élections de 2025. Alors, est-ce que le président Djouloum collabore avec le média? Bon, généralement, je suis sur les médias, mes camarades, ils ont même déjà été plusieurs fois ici. Effectivement. Ça veut dire que nous collaborons avec les médias, mais entre-temps, tu sais qu'il y a des périodes de mode aussi. Oui. Mais comme à l'approche des élections, c'est un peu différent. Donc, nous travaillons avec les médias, même pas les médias, la toute société civile, et même d'autres partis politiques, il faut le dire aussi. Nous travaillons avec d'autres partis politiques. C'est que les élections, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut être partout, y compris même avec tes adversaires, pour savoir ce qu'ils préparent contre vous. D'accord, chers téléspectateurs, vous vous rendez compte certainement que le Cordeau parle certainement du parti PCN. Il est entré dans dans le fond et même sur la forme de ce parti actuellement, avec ces nombreux problèmes dont est victime le président, l'honorable Cabral Libby, il faut le dire. Dans quelques minutes, nous allons sortir de cette émission sur ce plateau. Honorable Cabral Libby, il est droit dans ses bottes, il faut le dire. On regarde toutes les sorties qu'il fait à chaque fois. Il voudrait rappeler ou encore attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qui véritablement se passe, il faut le dire. Alors, dites-nous en réalité, Cordeau, s'il fallait vraiment dire un mot à cette maman qui vous regarde, s'il fallait dire un mot à ce papa qui vous regarde,
peut-être dans un village comme ma Côte-Vie, vous l'avez dit, c'est dans la commune de Jumom. Est-ce que il faut croire, quand vous parlez déjà du congrès, qui certainement est en train d'envisager avoir lieu dans le monde, c'est-à-dire Fumban, il faut le dire, c'est vraiment, ça serait vraiment une chose grandiose, il faut le dire. Là, c'est que je veux. Pourquoi Fumban, c'est la question. Fumban, c'est d'abord c'est une ville historique. Et le président a essayé d'analyser, il a compris que tout a été fait à partir de Fumban. Et comme il sait qu'en 2026 sera le prochain président de la République, il a préféré faire un congrès à Fumban, avec la population de Fumban pour communier et sortir de l'avenir pour les prochaines présidentielles. Donc le choix de Fumban n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin. C'est un choix bien réfléchi. Et vous savez que dans le Dôme, quand on dit Fumban, on voit les leaders. Est-ce qu'il y aura cette collaboration? Est-ce que il y a beaucoup d'enjeux? Non, il y aura cette collaboration. Puisque quand on parle de congrès, ce n'est pas amitié. Oui. Le congrès est ouvert aux militants. Comme je vous ai dit, il faut s'inscrire. Et les inscriptions, pour s'inscrire, il faut 5 000 francs déjà. Oui. Et tu vois que ce n'est pas ouvert, on peut le faire partout, puisque c'est nos militants qui vont venir communier avec la population de Fumban, y compris les autres leaders qui seront les invités. Donc ça ne cause pas de problème, surtout que c'est une nation de l'opposition avec qui on n'est pas des ennemis. À vous entendre parler, vous censez être sûr de l'organisation encore de la tenue de ce congrès en décembre prochain. Je suis très sûr qu'il y aura un congrès en décembre. Je suis même très sûr parce que je fais confiance à la justice. Ils ont reçu tous les arguments, comme je ne vois pas comment ils vont renvoyer ça jusqu'en fin d'année, avec tous les arguments qu'ils ont déjà à leur position. Et en plus, l'interdiction du congrès nous fait croire qu'on peut faire confiance à la justice camerounaise. Alors il faut dire que décembre c'est dans quelques mois. Je pense que le PCM est en pleine activité. Ou encore vous, au sein de votre parti, il y a beaucoup de commissions qui se créent déjà pour l'organisation de ce congrès-là. Donc bien entendu en attendant que la justice rende son verdict. Comme je vous l'ai dit, déjà le président prépare une tournée nationale, une tournée politique nationale pour parler à tous les militants. Donc, nous sommes en train de travailler dessus et d'ici peu, ce sera engagé. Il va faire toutes les 10 régions. Et peut-être même le nom et certains départements aussi. Chers téléspectateurs, nous voici à quelques 6 minutes de la fin de cette autre édition, il faut le dire. Merci encore de nous avoir regardé. C'est un plaisir au coordonnateur départemental, Aboubakar Jipkam. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci d'être venu. Quel sera votre mot de fin au regard de tout ce que vous avez dit sur ce plateau? Bon, je ne peux que remercier la télévision Univers et son promoteur qui nous donne l'occasion de... C'est M. Ousmane? Oui, M. Ousmane qui nous a donné l'occasion de parler aux citoyens camerounais et surtout pour le département du Nord. Et je salue les efforts qu'il fait puisqu'il fait partie de ceux qui éduquent les citoyens du Nord. Et généralement, j'ai l'habitude de suivre la chaîne quand je suis ici à Fumban. Je ne peux que le dire merci et bonne continuation. Et je peux compléter en laissant un mot aux militants, surtout à nos parents qui ont l'habitude d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils doivent savoir qu'ils doivent encourager aussi les efforts des jeunes. Parce qu'il est vrai que le président est en partie des jeunes. Et que nos papas ne veulent pas nous laisser nous exprimer. Il faut que nos parents comprennent que quand tu envoies un enfant à l'école, c'est pour qu'il s'exprime aussi. Merci. Alors, vous avez envoyé plusieurs de vos camarades sur ce plateau dans le cadre du débat.
il faut dire, ils vous ont rendu compte, vous avez vu des séquences, vous avez regardé. Si on s'en tient à cela, et aujourd'hui vous passez vous-même, est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à l'univers? Comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure chaîne qui est sur la chaîne, c'est même une chaîne ancienne du monde qui est très suivie, même pour fin fond des villages du monde. Et généralement, je suis les émissions d'univers, même à travers la plateforme digitale. Ben, je peux même dire que c'est la chaîne la plus suivie du monde. On ne peut qu'encourager. D'accord, vous allez saluer, vous allez dire tous nos hommages au président Laurent Cabral et lui dire beaucoup de courage. Justement, le président Cabral est connecté actuellement parce qu'il a été informé de la plateforme où il pouvait suivre l'information. Alors, est-ce que vous avez entendu dire l'émission? Vous lui dire bon, je peux vous dire que c'est mon collaborateur, on change à tout moment, je n'ai pas besoin de me placer mais il faut l'adresser tous les hommages de la chaîne Univers et surtout de son promoteur. Vous êtes là pour le faire, tout ça, la chaîne Univers, vous appartient, vous pouvez le faire, sachez qu'il est en direct. Et on sait que le PCN peut-être accentuera peut-être une convention, signera une convention avec l'univers Social Info, parce que dans le monde, les échéances s'annoncent. Comme je pense... Parce que je parle, le Laurent Cabral nous écoute, il nous regarde. Comme je vous l'avais dit déjà, nous allons travailler avec tous les médias. Déjà même, comme je l'avais prédit, c'est même déjà le moment de le faire. Oui. Il y aura des conventions à faire, toutes les chaînes, pas pour faire campagne, mais pour l'éducation citoyenne. Parce qu'il faut vraiment éduquer les Camerounais. Il y a un problème d'éducation au Cameroun. Et c'est à travers cette naïveté que le régime en place nous massacre. On ferait l'effort de les éduquer pour que prochainement, en prenant peut-être 1000 francs pour voter pour le RDPC, ils sachent de quoi il s'agit. D'accord. Je veux dire que c'est votre mot de fin là-bas. Merci encore. J'espère vous recevoir une autre fois sur le plateau Univers Soir. Je reste toujours disponible, surtout pour l'univers qui a toujours fait la promotion du PSRN, il faut le dire. Vous avez toujours, pas seulement du PSRN, de toutes les parties politiques, nous avons toujours été invités. Et c'est un honneur pour nous d'être toujours là. Je vous dis encore une fois merci. D'accord, merci chers téléspectateurs. Nous sommes rendus au terme de notre émission Univers Soir de ce soir lundi 27 mai de l'an de grâce 2023-24, il faut le dire. Merci infiniment. Nous étions notre invité, c'est Aboubakar Jikam, le coordonnateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vivement que l'affaire en justice contre Cabral puisse avoir une issue peut-être favorable à leur égard. Merci encore de nous avoir regardé, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est calé. N'oubliez pas, demain sur la même chaîne, sur la même émission, nous recevrons Jivan Alessi Moulom. Il est membre d'une commission en ce qui concerne le Ngoul qui s'annonce dans le département du Nord spécial Ngoul 2024 sur le thème quelles sont les attentes, quels sont les enjeux. Demain nous le recevons ici pour entrer dans les tenants et les aboutissants de cette grande fête culturelle qui s'annonce. Chers téléspectateurs, rendez-vous sur peut-être demain, même heure, même chaîne. Au plaisir, portez-vous bien, à mardi.